Bonjour Agnès Buzyn. Bonjour Elisabeth Martichoux. Merci beaucoup d'être avec nous. On va progresser encore dans la compréhension de cette réforme et la justification de vos choix. D'abord, ça fait quelle impression ce matin d'avoir tous les syndicats contre votre réforme? C'est impressionnant. Tous les syndicats Ils le sont de salariés. tous pour des raisons différentes. En réalité, il n'y a pas du tout de front uni. Quand vous les interrogez, FO et la CGT ne veulent aucune réforme. Ils ne veulent pas d'une retraite par points. La CFDT, c'est la réforme dont elle rêvait. Quelque part, c'est vraiment une belle réforme sociétale, c'est une réforme de progrès, avec beaucoup plus de droits nouveaux, notamment pour les femmes, pour les plus précaires. Donc, et ce que la CFDT conteste, c'est qu'on mette une mesure d'équilibre du système, parce que notre système va perdre de l'argent dans les années qui viennent. Donc, on voit bien qu'en réalité, la contestation n'est pas du tout unie. Elle est évidemment... Quand on regarde les manifestations, tout le monde sera peut-être mobilisé, mais en réalité, chacun pour des raisons différentes. Et en tout cas, tout le monde est contre vous, du côté des syndicats de salariés. C'est factuel. Vous avez été surprise par la réaction de Laurent Berger hier? Je l'ai trouvé un peu au-delà de ce que j'imaginais, parce que nous avons fait énormément de pas en avant vers la CFDT, et ils demandaient des choses dans les concertations. Nous avons concerté énormément, vous le savez, et énormément de points d'attention de la CFDT ou de la CFTC sur les droits familiaux, par exemple, ont été pris en compte et sont maintenant dans la réforme. Et donc à quoi sur la pénibilité dans la fonction publique, par exemple, c'est vraiment quelque chose de très important. Oui, mais il dit qu'il n'y a pas assez sur la pénibilité. Est-ce que vous êtes prêt à aller plus loin? Alors justement, ça fait partie des sujets sur lesquels nous allons travailler avec les partenaires sociaux pour définir ce que sera la pénibilité dans la fonction publique, et notamment dans la fonction publique hospitalière. Pour les aides-soignantes, les infirmières qui travaillent de nuit, aujourd'hui, elles n'ont pas le droit à la pénibilité, ça n'existe que dans le secteur privé. Il faut qu'on adapte les critères pour que ça s'applique bien dans la fonction publique. Ça, c'est sur la table, et c'est vraiment quelque chose qui était demandé par les syndicats réformistes. Et par la CFDT en particulier. D'où votre incompréhension, quand même. Oui, parce que c'est la réforme dont la CFDT rêvait. Et quelque part, la CFDT ne veut juste pas qu'on trouve collectivement les moyens de ne pas faire payer à nos enfants ce que nous allons faire pour la retraite des 50 prochaines années. Ils ne veulent pas que vous trouviez collectivement les moyens de pérenniser le système. Ben oui, il y a une absence de bonne volonté? Je pense qu'ils considèrent que les Français ne sont pas prêts. Or, moi, je considère que les Français, même s'ils n'en ont pas envie, et personne n'en a envie, globalement, tout le monde a envie de partir à la retraite tôt, je pense que les Français ont du bon sens et savent aujourd'hui qu'avec le vieillissement de la population, le fait que nous soyons le pays dans lequel on reste à la retraite le plus longtemps, entre 22 et 27 ans, selon qu'on est un homme ou une femme, eh bien, avec le fait qu'il y ait moins d'actifs, nous n'avons pas d'autre choix. Si nous ne voulons pas creuser la dette et faire en sorte que nos enfants payent deux fois, parce qu'en réalité, ils payeront nos retraites et la dette, eh bien, nous sommes obligés d'avoir un système à l'équilibre. Et donc, ce que nous posons sur la table, c'est un âge d'équilibre. Un âge d'équilibre, c'est factuel, c'est scientifique. C'est l'âge auquel le système ne crée pas de la dette pour les autres. Vous permettez, on écoute Bruno Le Maire, il en a parlé il y a quelques minutes sur France 2. L'âge d'équilibre, les modalités pour parvenir à l'équilibre financier, c'est négociable. On ne peut pas à la fois dire aux Français, on va vous garantir des avancées sociales majeures. On va vous garantir que votre régime de retraite par répartition, celui de 1945, va être sauvé et qu'on gardera cette singularité française à laquelle je suis très attaché. Nous cotisons tous les uns pour les autres. Nous sommes solidaires entre les générations. Ça, c'est le modèle français. Mais d'un autre côté, il faut garantir que financièrement, ça tient la route. C'est négociable, l'âge pivot. Ça veut dire quoi? C'est les modalités d'arrivée. Il a dit les modalités d'arrivée à l'âge pivot. Et c'est ça que nous avons proposé. Alors, pardon, il ne dit rien de plus que ce qui est exactement écrit. Premier ministre. Absolument. Quand il dit il y a de la place pour la négociation, en réalité, ça veut dire que l'objectif de l'âge pivot, lui, pour vous, ne bouge pas. Alors, l'âge d'équilibre, c'est un fait scientifique. C'est l'âge auquel le système est équilibré. Nous avons trouvé que d'arriver à cet âge d'équilibre de 64 ans en 2025 était brutal, et peut-être trop brutal pour les Français, et donc nous l'avons repoussé en disant il faut que nous soyons à l'équilibre en 2027. Nous avons donc donné un peu plus de temps au système pour être équilibré, 2027. Et ce que nous mettons sur la table, c'est que nous disons à la gouvernance du système, donc aux partenaires sociaux
qui auront en charge la gouvernance, dont la CFDT, bien dont sûr. la CFDT en 2020, de trouver les moyens d'aboutir à cet âge d'équilibre en 2027. C'est ça, c'est cela dont parlait Bruno Le Maire quand il dit qu'il y a la négociation. C'est la négociation pour arriver à cette date que vous ne bougez pas en revanche de 2027 pour l'âge pivot pour la majorité des salariés. Absolument, parce qu'il y a beaucoup de droits nouveaux dans cette réforme. Énormément de droits nouveaux, notamment pour les femmes. Nous ne voulons pas qu'il y ait de perdants et donc ceci coûte de l'argent. Mais l'âge pivot, c'est le sujet qui fâche. On voit bien il y a une incompréhension qui demeure maintenant que vous l'avez confirmé. On va prendre un cas, Agnès Buzyn, d'un homme ou d'une femme qui aurait calculé aujourd'hui ses droits et qui saurait qu'aujourd'hui, elle pourrait partir à 62 ans et demi, disons, 62 ans et demi, avec tous ses trimestres. Cette personne qui pourrait partir dans 5 ans, à 62 ans et demi, est-ce qu'elle sera impactée par l'âge pivot que vous décidez? Alors, évidemment, tout dépend de l'âge et aujourd'hui. Si les partenaires sociaux ne trouvent pas le bon chemin, ne trouvent pas de chemin, ne nous proposent rien pour aboutir à cet âge d'équilibre du système en 2027, sachant que tout le monde aura toujours le droit de partir à 62 ans, mais qu'il y aura un bonus ou un malus selon qu'on part avant 64. Donc, 64 ans, c'est en 2027. Si les partenaires sociaux ne trouvent pas le chemin, alors le gouvernement propose par défaut, de commencer à augmenter de 4 mois tous les ans l'âge d'ouverture. À partir de quand? 2022? Alors, à partir de 2022, nous mettrons un âge d'équilibre, un âge pivot, de bonus-malus augmenté de 4 ans. Donc en 2022, de 4 mois, ce sera 62 ans et 4 mois en 2022, 62 ans et 8 mois en 2023, etc. Et ça, c'est par défaut, si les partenaires sociaux ne nous proposent pas un schéma pour arriver à l'équilibre du système. Pour répondre à ma question précise, pour ceux qui nous écoutent et qui font leurs calculs, ça veut dire que la personne qui voulait partir dans 5 ans, c'est-à-dire en 2024, à 62 ans et demi, elle devra rajouter 4 mois. Exactement, elle devra rajouter 4 mois. Et plus 4 mois, puisqu'elle est à à peu près. Elle sera un peu plus. Elle a 1 an et demi, etc. Voilà, donc elle sera impactée de 4 mois par rapport... 4 mois ou 6 mois. Voilà. Mais donc, il faut quand même... Madame Martichoux, juste pour préciser, aujourd'hui, avec la réforme de Marisol Touraine, c'est une réforme où, en réalité, pour avoir le droit à la totalité d'une retraite à taux plein, la totalité de ses droits, eh bien, on a rajouté le nombre de trimestres nécessaires. Eh bien, les salariés du privé, qui représentent aujourd'hui 70% des Français qui ont le droit à la retraite, ces salariés du privé, aujourd'hui, ils partent déjà à un âge moyen de plus de 63 ans. Et dans 5 ans, en raison de la réforme précédente, celle du gouvernement précédent, eh bien, dans 5 ans, l'âge moyen de départ sera déjà de 64 ans pour les salariés du privé. Donc en réalité, à cause de la hausse des trimestres qui a été décidée avant. Donc en réalité, ce que nous faisons, c'est simplement d'aligner cela pour la totalité des Français, sauf les carrières longues, sauf les carrières, notamment des forces de l'ordre, on l'a dit, toutes les fonctions régulières. Notamment les régimes spéciaux, puisqu'ils vont avoir une durée de... Les resteront spéciaux. Mais ils resteront spéciaux pendant une durée, nous l'avons dit, de transition. Et donc, effectivement, il va y avoir des adaptations sur lesquelles, aujourd'hui, nous allons travailler branche par branche, profession par profession, pour voir comment se fait la bascule, dans quel délai, et les périodes de transition seront probablement assez longues. Alors, vous dites, on était, d'une certaine façon, on n'était pas obsédé par la recherche de l'équilibre, mais c'était tellement important que vous n'y avez pas renoncé. Vous auriez pu dire, il faut travailler plus longtemps, mais on confie la responsabilité totale de cet objectif aux syndicats. Alors que là, vous leur dites, vous venez de le confirmer, on leur laisse la responsabilité, mais s'ils ne trouvent pas, nous, on a notre plan B et on l'imposera, exactement comme ce fut le cas pour l'assurance chômage. Mais on ne peut pas prendre le risque, Madame Martichoux, de mettre sur la table énormément de mesures positives, comme la bonification de 5% des retraites des femmes dès le premier enfant, 5% de nouveau au deuxième enfant. Vous avez besoin de remplir les caisses pour financer vos mesures que vous dites être des progrès. Non, nous savons de toute façon, et ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les partenaires sociaux eux-mêmes, puisque c'est le comité d'orientation des retraites qui a fait des estimations
et ce sont les partenaires sociaux qui siègent à ce comité, eux-mêmes ont dit, en réalité, nous nous sommes trompés en 2017, le régime n'est pas durablement à l'équilibre, il perdra entre 8 et 17 milliards d'euros par an dans les années qui viennent, et donc à partir de 2025, et donc les partenaires sociaux eux-mêmes savent que le régime actuel nécessite une réforme. Donc de toute façon, même si nous n'avions pas fait la réforme... Vous auriez pu le faire en 2 temps. Laurent Berger dans Les Échos ce matin. On a une réforme qui est censée corriger les injustices du système actuel et qui va commencer par les accroître en contraignant les salariés ayant tout leur trimestre de cotisation à travailler plus longtemps. Écoutez, la vraie injustice... Vous en avez fait la démonstration. Non, Madame Marchichon, parce que la vraie injustice... de faire les deux. Non, parce qu'il y a autre chose qu'on va faire de très favorable. Nous savons aujourd'hui que toutes les personnes qui ont des carrières hachées, et notamment les femmes qui n'ont pas assez de trimestres, sont obligées d'aller jusqu'à 67 ans. 20% des femmes aujourd'hui travaillent jusqu'à 67 ans pour avoir le droit au taux plein. Et en même temps que nous augmentons l'âge d'équilibre progressivement, nous diminuerons l'âge de la retraite à taux plein. Ce qui veut dire qu'en 2027, il n'y aura plus personne qui ne pourra pas partir avec une retraite à taux plein à 64 ans. Plus personne, plus aucune femme ne sera obligée de travailler au-delà. C'est un progrès énorme pour une femme sur 5 et pour beaucoup de cadres qui rentrent tard dans la carrière et qui en fait n'ont pas tous les trimestres à 64 ans et qui sont obligés d'aller au-delà. Madame la ministre, une question simple, parce que ça se joue aussi là-dessus, sur la compréhension du système. Quand est-ce que les Français auront un simulateur ou un dispositif qui permettra de calculer exactement l'impact de la réforme? Donc, le simulateur est long à construire, mais dès la semaine prochaine, il y aura des simulations de cas types. C'est-à-dire que nous mettrons des cas, des cas types, c'est-à-dire plein d'exemples. Nous allons mettre plein d'exemples, selon les professions, donc selon les âges. Le profil qui se rapproche Exactement, le plus du le profil qui se rapproche. Ce ne sera pas vraiment personnalisé. Non, parce que tout n'est pas inscrit encore dans la loi. Il y a encore lieu, vous le savez, il y a encore des choses à négocier, notamment la pénibilité, comment nous allons faire pour partir à la retraite de façon progressive. Tout cela est en discussion parce que nous voulons permettre plus de liberté dans les départs à la retraite avec des temps partiels, par exemple. Donc, tout n'est pas totalement calé. Quand, la semaine prochaine? Donc, aujourd'hui, nous travaillons à définir tout un tas de cas types, profession par profession, âge par âge, pour que les Français puissent se repérer. Et évidemment, au fur et à mesure que nous définirons plus précisément la réforme, les simulateurs seront de plus en plus précis. Si ça dure des semaines, Agnès Buzyn, une hypothèse que personne ne peut écarter à ce stade. Personne. Non, moi, je veux dire que... Est-ce que vous en tirerez les conséquences? Écoutez, aujourd'hui, la porte est ouverte au travail de négociation avec les partenaires sociaux. On voit bien que selon le syndicat avec lequel on parle, ils souhaitent qu'on travaille sur tel ou tel point. Donc la porte est ouverte, le Premier ministre l'a dit. Moi, je dois dire que je suis vraiment solidaire de tous les Français qui aujourd'hui marchent des heures pour aller travailler. Il est évident que cette situation de blocage ne doit pas durer. Ça n'est pas conforme à l'idée que je me fais ce matin précisément. Alors, Laurent Berger appelle à faire grève le 17. À la mobilisation. À la mobilisation, pardon. À mobilisation, c'est-à-dire à défiler et à manifester le 17. Aujourd'hui, je dois dire que la porte du ministère est ouverte. Moi, je vais recevoir toutes les professions dont j'ai la charge. Par exemple, les infirmières libérales, les kinésithérapeutes, les médecins. Également le secteur public hospitalier, parce que je veux rassurer les aides-soignantes, les infirmières, sur comment ça va se passer pour elles. Et donc, aujourd'hui, nous travaillons, nous continuons à travailler. Vous dites à Laurent Berger, n'allez pas à la rupture. N'allez pas à la rupture parce que c'est une très très belle réforme de progrès social. C'est une réforme. Et on a besoin de vous. On a besoin de vous. C'est une réforme de solidarité. On la fera sans vous. On la fera parce que je crois que les Français en ont envie et en ont besoin. Merci beaucoup Agnès Buzyn d'avoir été sur le plateau de LCI. Merci pour toutes ces précisions.